Les élections présidentielles américaines sont légèrement différentes de ce que l'on connaît en France. Aux États-Unis, c'est un suffrage universel indirect. Les personnes ne votent pas directement pour le président qu'elles désirent élire, mais vont voter pour un intermédiaire, qu'on appelle grand électeur, et qui vont finalement voter pour le président. Il y a au total 538 grands électeurs, 435 représentants, 100 sénateurs, plus 3 pour le district de Columbia, ce qui fait un total de 538 grands électeurs, qui sont répartis dans chaque État de façon proportionnelle à la population vivant dans chaque État. Donc plus il y a de personnes qui vivent dans un État, plus il y aura de grands électeurs dans cet État. Par exemple, en Californie, c'est l'État qui possède le plus d'habitants, et donc le plus de grands électeurs, avec 55 grands électeurs pour environ 40 millions d'habitants. Et à l'inverse, c'est l'État du Wyoming qui est celui qui possède le moins de grands électeurs, seulement 3 pour environ 578 000 habitants. Une fois les grands électeurs élus, chacun appartiennent à un parti politique différent, soit républicain, soit démocrate, et va donc voter pour le président de son parti politique. Dans notre cas en 2020, soit Joe Biden, soit Donald Trump. Pour gagner les élections et être élu, l'un des deux présidents doit conquérir plus de la moitié des grands électeurs, à savoir 278 grands électeurs sur les 538 au total. Contrairement à la France, il n'y a donc pas de second tour, un des deux présidents est forcément élu à la suite du premier vote. Si aucun des deux présidents n'obtiennent les 278 grands électeurs, ce sera à la Chambre des représentants de décider et de trancher. Mais ça n'arrive que très rarement. Comme en France, les campagnes électorales sont financées par des aides publiques ou privées. En revanche, il n'y a pas de plafond maximum et chaque année, le financement des campagnes bat des records. 345 millions de dollars pour George Bush en 2004, 639 millions pour Barack Obama en 2008, et le milliard de dollars est dépassé en 2012 pour la campagne de réélection de Barack Obama. Ça commence à faire un paquet de billets tout ça. Mais alors qui peut être président? Tout le monde ne peut pas se présenter pour devenir président aux États-Unis. Il y a 4 règles à respecter: être âgé de plus de 35 ans, être citoyen des États-Unis de naissance, avoir vécu aux États-Unis plus de 14 ans, et ne pas être candidat à un 3e mandat. Alors concrètement, comment ça se passe? Il existe uniquement 2 réels partis politiques aux États-Unis, le parti démocrate d'un côté et le parti républicain de l'autre. Et ensuite, les élections vont s'étaler sur une période d'à peu près un an. De février à juin, les États organisent les primaires pour chaque parti, c'est-à-dire que les citoyens votent pour les représentants de chaque parti qu'ils désirent élire. Donc soit le parti démocrate ou alors le parti républicain. En juillet, le parti démocrate désignera le candidat qui participera à l'élection présidentielle, c'est-à-dire celui qui aura le plus de votes et le plus de chances à gagner contre le parti républicain et donc devenir président. Le mois d'après, en août, c'est au tour du parti républicain de faire la même chose, désigner le candidat qui participera à l'élection présidentielle et peut-être devenir président. Ensuite, en septembre et en octobre ont lieu les débats présidentiels entre les 2 présidents qui ont été élus pour chaque parti, à savoir le président démocrate face au président républicain, dans notre cas Biden versus Trump. Ensuite, en novembre, c'est là où ça fait le plus de bruit, les citoyens votent pour élire les grands électeurs, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en décembre, les grands électeurs votent pour élire le président. Théoriquement, il faut attendre janvier le dépouillement du vote pour connaître le nouveau président, même si en décembre, grâce aux grands électeurs, on sait déjà qui va être le nouveau président. Et c'est seulement en janvier, le 2 janvier 2021 dans notre cas par exemple, que le prochain président des États-Unis prendra ses réelles fonctions de président pour les 4 prochaines années à venir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que vous avez pu comprendre comment marchent les élections américaines. Tu peux t'abonner si c'est pas déjà fait et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo, ciao!